Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Trif, j'espère que vous allez toutes et tous bien en ce lundi 15 juillet. Bonsoir Rox, Vixi, bonsoir Keisha, bonsoir tout le monde. Ça fait extrêmement plaisir, on a pas mal de choses à raconter, on a des leaks, on a des informations, on a des quiz, nouveaux formats, nouveaux trucs. Non, bah alors non, alors vous voyez le décor, il n'a pas trop changé tout ça. C'est en cours de réflexion, mais vous inquiétez pas, des nouvelles vont bien évidemment arriver. Et des invités qui sont en cours de finalisation sans plus de détails. Mais je pense que le mois d'août va faire un peu plaisir au niveau de conversation, etc. Je pense que vous allez être assez gâtés sur 2-3 petites émissions qui pourraient vous faire kiffer largement. J'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne Lorca Week comme d'habitude, et que vous avez pu profiter encore des tournois, hein, tout simplement. Parce qu'en vrai... c'est le plus important pour ceux qui veulent faire des tournois, c'est le moment, vous pouvez vous amuser à faire différents jeux. Hello Tough Country, how are you? Comment vas-tu? Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. I wish that all is fine on your life. Donc on va partir donc directement sur les news de Lorcana, donc pour les Lorca News. Et vous avez pu voir que les transitions ont été remises à neuf. Je sais pas pourquoi est-ce qu'elles ont été décalées avant. Donc voilà, la forme, merci. Hey, Tough Country. Ah, c'est un petit piège, le petit hello. Ha ha ha. Tu croyais que j'avais pas compris? Non, j'avais pas compris. Le country, c'est vrai que ça m'a un peu piégé. Bon, en tout cas, donc les Lorca News, on a pas mal de choses. Tout d'abord, une petite alerte. Là, j'aurais bien voulu mettre un petit son, tout ça, mais j'ai pas eu le temps de m'intéresser à mettre des sons sur la présentation, tout ça. Donc, désolé, soumis ma scène. Peut-être un jour. Alors, on va step up. Donc, on a une alerte, puisqu'on a eu un erratum. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, on a le Bucky, notre fameux écureuil du set 2, qui a un erratum. Alors, quel est cet erratum? Comment? Pourquoi? Machin. Alors, tout d'abord, cet erratum va être effectif à partir du 9 août. C'est-à-dire que jusqu'à présent, votre Bucky, vous jouez comme avant. Hors d'atteinte, tout ça. Vert, avec sa capacité Squeak. Et quelles sont les modifications, puisqu'il n'y en a pas qu'une? On va comparer à l'ancienne avec la nouvelle. Tout d'abord, nous avons le coût qui coûte plus cher. Le Bucky coûte 3 maintenant, il coûte plus 2. Non, il coûte 3. Déjà, ça va faire que Bucky va devenir plus compliqué à sortir, puisque dès le T2, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi au T2? Pas grand chose, parce que malheureusement Bucky était un très bon T2. Moi je jouais des 7-2 personnellement dans les decks verts, il était très bien. Je sais pas si vous y jouiez avec Bucky dès la sortie, si vous jouiez récemment avec Bucky, mais en vrai je le trouve mignon, etc. Moi dès le début je le trouvais très fort. Et franchement c'est dommage, le 3 déjà il pénalise beaucoup la carte. Mais ce n'est pas tout. Il n'a plus hors d'atteinte. Le monsieur n'a plus hors d'atteinte. On retire le hors d'atteinte. Maintenant, vous allez pouvoir faire Cannon Fire, donc feu, je sais plus coup de canon, je crois en français. Donc dessus, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez pour anéantir Bucky. Même Dragon Fire fonctionne. Donc ça, c'est cool pour celles et ceux qui détestent Bucky. En plus de là, l'effet change. L'effet change puisque cette fois-ci, c'est plus chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn, faites défausser une carte à chaque adversaire. Mais c'est plutôt chaque fois que vous jouez un personnage Floodborn en utilisant sa capacité Alter, chaque adversaire choisit une carte et la défausse. Ce qui change totalement la donne, puisque par exemple, nous avions donc un petit Diablo, que j'ai maintenant 2 fois dans ma collection. Wesh, enfin. En 2 semaines, j'en ai eu 2. Ça fait bientôt 2 mois qu'il est sorti le jeu, mais j'en ai pas. Voilà, je suis content. Maintenant, il me reste Gaston aussi à voir, le Gaston jaune de cette 4, que j'ai toujours pas. Mais donc, ça fait qu'avant, vous pouvez jouer donc des Floodborn à côté, donc le Aladdin, qui sont gratuits, hein, plus ou moins, pas trop cher. Et ainsi, sans utiliser la capacité de terre, et ainsi faire défausser. Cependant, maintenant, il va falloir que vous jouiez la petite version, ou au moins morph, pour pouvoir le faire. Donc bon. Le fait que vous deviez jouer maintenant la capacité alter, c'est pas très dérangeant, c'est un peu pénalisant, mais sans plus. Parce que par exemple, Bibidi Bobidi Boo ne fonctionnera plus avec Bucky. Mais le hors d'atteinte, le coût plus cher, fout un sale coup à Bucky. Après, est-ce que vous êtes pour ou contre cet erratum? À vous de voir. Moi, je trouve que, de toute façon, dès l'annonce de cette carte-là, je trouvais que cette carte-là était beaucoup trop forte. Tout le monde me disait, mais non, elle est nulle, etc.
Demandez à Obscurity, hein. J'étais joueur. C'était une carte de classeur à l'époque. Première carte est ratée. Slash banni. Puisque, pareil, à partir du mois d'août, donc il y aura des errata, il y aura donc aussi des banlists, parce que oui, je dis erratum et errata, parce que c'est du latin. Les amis, désolé si ça vous fait mal aux oreilles, mais voilà, moi ça fait mal aux oreilles d'entendre un errata. Donc finalement, Bucky strong, et je trouve que maintenant, par contre, elle a été assassinée, la pauvre. Rest in peace, my Squeak tutor, mais voilà, c'est compliqué. Je sais pas si ça sera joué encore une fois. Là, c'est le 3 ancrable, c'est quand même très cher payé. Je joue pas la carte, mais ils sont allés un peu fort, je trouve. Retirer hors d'atteinte suffisait. Clairement, le retirer hors d'atteinte suffisait largement pour rendre Bucky déjà quasiment injouable. Mais là, elle est plus qu'injouable. Elle sert plus à rien. À part avoir un écureuil. Un écureuil à 3, c'est quand même assez cher payé. Enfin bref. Voilà. Pour ou contre. À vous de donner votre avis. Que ça soit dans le chat de Twitch, mais aussi pour le replay de YouTube directement en commentaire. Puisque, je pense que ça fait et ça fera encore et toujours couler de l'encre cet erratum. Nous allons avoir... Pourquoi est-ce que ça va pas passer à la page suivante? Ah. Ok. Les leaks du 7.5, donc cette fois-ci, hop, on va te mettre un spoiler alert. Petite présentation, le spoiler alert, puisque nous avons quelques cartes, même beaucoup de cartes. Nous avons donc tout d'abord une Daisy Duck qui a été révélée aujourd'hui même. Donc un non ancrable, 1 de force, 4 de volonté les amis, 4 de volonté, 4 à 2. C'est pire que la harpe magique. Parce que la harpe magique, il faut des conditions, cela se fait bannir automatiquement. Qu'est-ce qu'elle fait cette petite Daisy? Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, à chaque fois que ce personnage part à l'aventure, chaque adversaire révèle la carte du dessus de sa pioche. Si c'est un personnage, il l'ajoute à sa main, sinon il la met en dessous de son deck. Alors certes, il y a une contrepartie, mais le 4 de volonté, 4 à 2, coûte 1. Pouf. Celle-là, je suis désolé, mais pour moi, c'est... Surtout le 4 de volonté, en fait, le 4 de volonté et 4 à 2, c'est pour moi la nouvelle bêtise de création de cartes, je trouve. À moins qu'il y ait des cartes, bien évidemment, tout aussi cheatées qui arrivent dans le 7.5. Mais je trouve que le 4 de volonté, 4 à 2... Waouh. Ouais, t'as vu le Donald. J'ai mis un Donald animé. Donc, en vrai... Je trouve que la Daisy Duck, pour celles et ceux qui jouent jaune, franchement, je vous conseille quand même de la jouer parce que elle est meilleure que même la Lilo qu'on avait au 7-1. Parce que la Lilo se prenait toutes les cartes qui faisaient 1 de dommage. Là, elle se prend pas grand chose en fait. 4 de volonté la coquine. Donc elle va pas facilement partir à l'aventure 4 ou 5 fois. Si en plus de ça, vous jouez des remparts, elle partira à l'aventure autant de fois que vous voulez quoi. Bon, on n'a pas que ça, on a aussi la Vanellope von Schwitz, la mécanicienne. Donc à chaque fois que ce personnage va partir à l'aventure, les personnages d'un... Enfin non, c'est... Alors il faut que je reprenne ma traduction parce que moi l'allemand... Comment vous dire que je suis pas très doué? Hop. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, sur Instagram, Twitter, etc., si vous me suivez mon compte perso, Trif underscore, enfin Trif tout court d'ailleurs je crois, vous avez directement les traductions des cartes. Donc, si tu veux jouer, tu dois payer. Chaque fois que ce personnage part à l'aventure, choisissez un personnage d'un adversaire. Il perd 1 de force. Vous êtes, enfin, on va pas se mentir, surtout que c'est une 2-2-2 qui est à 1. Mais 1 de force jusqu'à la fin de votre prochain tour. Jusqu'à la fin de votre prochain tour. Ce qui rend le truc énorme. Ah. Évidemment, on a une nouvelle carte, c'est super. Donc on va l'insérer à un moment. Donc l'intérêt de Vanellope Floodborn, ça sera la Floodborn justement, j'y arrive. On va faire une slide en 2 spi, vous inquiétez pas. Nous allons avoir les leaks encore de jaune qui va être une mini. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer jusqu'à 2 de dommages. 4 ancrables, 1 de force, 5 de volonté, 4 à 2. Bon, c'est sympa, mais on a plein d'autres cartes qui ont le même genre d'effet de soin. Donc on a la Blanche-Neige. Lorsque vous jouez ce personnage, vous allez pouvoir soigner. Donc ça soit plutôt Blanche-Neige. Donc là, c'est au moins l'avantage, c'est que c'est partir à l'aventure. Donc c'est plutôt sympa. Vous allez avoir déjà la mini-chanteuse. Sauf que là, ça va être pour les remparts, pour la mini-chanteuse. La Julieta,
qui a un intérêt, c'est de piocher. Bon, malheureusement, c'est uniquement quand vous jouez Rulieta. Mais sinon, vous avez Jasmine. Mais malheureusement, Jasmine a un des avantages, c'est d'être dans bleu. Donc, est-ce que la mini sera jouée ou pas? Bah, en tout cas, elle a un avantage, c'est qu'elle est ancrable, c'est une commune, donc pourquoi pas. Allez, on va passer donc à violet avec le Merlin en tortue, car on avait des Merlins en 7. Je dis pas de bêtises, 2. Mais on va avoir de nouveau des Merlins, les Merlins tortues. 4 en crabe, 3 de force, 3 de volonté lorsque vous jouez ce personnage et lorsqu'il quitte le jeu. Regardez les 2 cartes du dessus de votre pioche, remettez-en une sur le dessus de votre pioche et une autre en dessous. Quête à 2, c'est très sympa, surtout si on compare avec le Merlin, et donc oui c'est bien le 7-2. Et bien certes le Merlin écureuil coûte moins cher, il coûte 2 contrairement au Merlin tortue qui coûte 4. Mais au niveau des stats, le Merlin tortue est quand même meilleur. Je suis d'accord avec toi, Keisha, que je préfère les effets d'entrée de jeu aux effets de quête, car on a la chance, en effet, de faire leurs effets. Je suis totalement d'accord, c'est pour ça que je préfère le Mickey Détective au Winnie. Mais ça dépend des différentes stratégies. Ça dépend clairement des différentes stratégies. Donc le Merlin, donc tortue a quand même de bien meilleures stats. Et surtout, il quête à 2, le coquin. Il quête à 2, et un peu ça, bah, c'est des 2 cartes de dessus de votre piège. Vous en mettez une au-dessus, une en dessous. Alors que le Merlin en écureuil, si vous en mettez une, vous en prenez une, vous la mettez soit au-dessus, soit au-dessus, en dessous. Donc en vrai, le Merlin tortue est plutôt bon, il est plutôt même excellent. Donc on va directement mettre eh bien, le leak qui vient de tomber, hop, en avant, qui a un Robin des Bois. Incroyable. Oui, en effet, ça pourrait être la Madame Im Tigre qui pourrait être annoncée, en effet, Kalisha. Le Robin des Bois, alors lui, j'avoue que... il me faudrait potentiellement de la trad. Bah je l'ai. Donc 5 ancrables, 3 de force, 5 de volonté, Floodborn, héros, Alter 3. C'est plutôt cool pour un vert gris. Le dessin est magnifique. Franchement, Nicolas Cole, encore une fois, hein, qui se gave. Magnifique Robin. Ça fait bien plaisir. Une autre commande qui dit que cette carte gagne 1 de force pour chaque personnage adverse blessé en jeu. Vous vous rendez compte que ce Robin des Bois va fracasser la gueule quand même. Vous clochette, exactement. Le fameux vert gris dommage va se faire un kiff monstrueux. Ah, la Tinker, elle va grimper là. Aïe aïe aïe, moi je connais une qui va kiffer sa life. Il est magnifique l'artwork. Hop, si vous voulez, je vais vous le remettre en plus grand ici. Hop, parce que franchement, Robin des Bois, mais... Regardez-moi ce dessin. Regardez-moi ce dessin, mais il est magnifique. Hein. Ah, le respect qu'il y a envers Robin des Bois, ça fait toujours plaisir. Donc, je sais pas, en vrai, là, il est très beau. Alors, il est très beau pour la collection, il sera magnifique. Tu donnes commande, c'est cool pour la collection. Après, est-ce qu'il sera joué ou pas dans le deck vert gris? Je vois pas d'autre deck qui profite du vert gris, donc is ok. Bon, par contre, la collection en playmat, en enchanté, les amis. Je la veux. Oh. En fait, c'est surtout la patte graphique, en fait. Hein. C'est le coloriage, etc. qui a fait. C'est pas forcément les détails qui sont plus beaux que d'autres. C'est vraiment la patte graphique chez Nicolas Cole que j'aime énormément. Moi, ce que j'aime chez Connie, c'est plus les détails. Nicolas Cole, il a l'avantage, c'est qu'il fait des trucs, alors pas grossiers, mais vous voyez qu'il y a des grosses zones de couleurs hein, identiques. Et franchement, ça a fait très bien, ça fait très beau. Et bon, par contre, la lune derrière, elle est magnifiquement dessinée. Bref, désolé, hein, je suis en train de baver au niveau du dessin. Donc, sinon, en dehors de ça, nous avons eu aussi Clarabelle, pas Mirabelle, Clarabelle. Mirabelle, c'est un autre personnage. Clarabelle, 1 ancrable, 1 de force, 2 de volonté, Storyborn allié. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 d'encre pour choisir un objet et le bannir. Quête à 1. Bon, l'avantage,
C'est une Clarabelle qui coûte 1, donc potentiellement une Floodborn. Bah c'est pas forcément l'Illuminarium, je sais pas, c'est un autre lieu, parce que l'Illuminarium, c'est plus une île flottante en fait, enfin une île volante plutôt, au ici, donc je sais pas. Je sais pas, j'avoue que... à voir plus tard ce que ça donnera. Donc Clarabelle pourrait avoir un avantage, celle-là, c'est pour une Floodborn d'une Clarabelle plus tard, parce que c'est quand même un personnage dont on n'avait encore aucune carte, et en vrai c'est cool d'avoir une carte à 1 pour des Floodborn. Mais bon, son effet est pas si ouf que ça, puisqu'on a des cartes, surtout chez Vert, qui font bien mieux. Par exemple, on a Turbo, c'est un personnage insaisissable, déjà insaisissable c'est bien mieux que Clarabelle qui n'a pas insaisissable. Pas de volonté, alors certes il coûte 3, mais vous pouvez engager quand même Turbo pour choisir un objet et le bannir. Donc en gros c'est le même effet, mais ça coûte moins cher. Et Clarabelle, bon ok, vous pouvez la jouer en T1, mais sauf que pour pouvoir faire l'effet de bannir, enfin choisir un objet et le bannir, il va falloir attendre le T3. Donc... finalement, Clarabelle est un T3, donc est-ce que... Oui, enfin, quand je parle de carte Clarabelle, c'est avec le nom. C'est pas dans le sens, oui, où on voyait pas Clarabelle. Je suis d'accord avec toi, Roxao ici. Mais, clairement. Et ce qui est très drôle, c'est surtout que bah, elle a une panière de pommes. Est-ce qu'elle est allée ramasser les pommes pour la méchante reine? Ah ah! Parce que bizarrement, on a une pomme verte... à moitié verte, à moitié rouge, qui est la pomme de la reine, de la méchante reine en mendiante. Donc ça, pas mal de questions à se poser là-dessus. Mais en vrai, c'est cool. Mais malheureusement, Clarabelle, je pense qu'elle sera pas exploitable dans le 7.5, peut-être plus tard. Après, c'est quand même une bonne carte, encore une fois, comme je vous dis, pour un... Comment? Pour un futur Floodborn, version Floodborn de Clarabelle. À voir. Passons à rouge maintenant. Nous avons la fin est proche. La fin est proche. Choisissez l'un de vos personnages et redressez-le. Il ne peut pas partir à l'aventure pour ce tour. Coûtant 2, c'est une action, donc on a pas mal d'actions qui font ça, hein, de personnages ou d'objets. On a bouclé de vertu, attiser les flammes, le fou qui faisait ça dans le 7-1. On avait le monde qui est le mien, qui est une chanson aussi à 2, qui permet malheureusement de faire ça que pour les personnages blessés, mais de piocher une carte supplémentaire. Et on a eu aussi Vaiana, où moi j'ai un rêve lié au lieu. Mais la fin est proche, cette fois-ci, ça va pas être avec de blessures, des lieux ou autre chose. Ça va être que si vous choisissez un personnage méchant de cette manière, gagnez un éclat de lore. Donc cette fois-ci, vous piochez pas, vous allez gagner du lore en redressant un personnage si vous jouez ça dans méchant. Et donc l'arrivée potentielle d'un deck viable méchant avec du rouge, jaune rouge ou violet rouge, pourrait faire l'affaire, et ça fait kiffer. Et d'ailleurs un dessin quand même très bien fait, franchement, qui représente presque une scène du film, et on sait que c'est pas un film à cause du décor. Elle est magnifiquement représentée. Je pense que des personnes comme Tigris est fan, de toute façon je sais qu'elle est fan parce qu'elle me l'a dit, mais elle est magnifiquement dessinée. Donc voilà, à voir si la fin est proche sera jouée, parce qu'elle a quand même le défaut que ce soit une action et pas une chanson. Mais en vrai, l'avantage c'est que c'est pour les méchants et ça c'est cool. Voilà pour les rouges. Allez, passons au gris. On a le Seigneur Hector. 7 non ancrables, Storyborn, Chevalier. Le royaume est présent dans tous les 7. Exactement, c'est ok, clairement. 7 de force, 10 de volonté. Eh bien, ma foi, ne reste pas ici. Buvons à la santé de mon fils Kay. Espérons qu'on soit débarrassé de cet affreux magicien, Marvin, ou je ne sais quoi. 4 à 3, et ce qui est très dérangeant, c'est surtout sa volonté à 10. Parce que pas beaucoup d'effets, encore une fois, hein, on a l'habitude maintenant des cartes Vanilla, mais il a 10 de volonté 4 à 3 pour un bleu-gris. Et surtout, c'est encore un personnage chevalier, donc un jour, on aura un deck chevalier qui pourrait être très intéressant. En vrai, le Seigneur Hector peut faire du zèle et faire pas mal de dommages juste à cause de ça, en vrai. Juste à cause de ça. Surtout qu'on sait très bien qu'il y a des cartes qui combattent avec selon la force. Si vous avez plus ou moins de telle force, on va vous bannir, vous allez la jouer gratuitement, machin bidule. Donc en vrai, à voir si un jour la volonté importera beaucoup pour jouer des cartes. Et franchement, Seigneur Hector, alors certes il est cher, il coûte 7, il est non ancrable. Mais bon, dans un bleu-gris, il est pas si cher que ça, hein, vraiment. Bon, on a encore une carte grise qui est patibulaire. Et aussi un nouveau personnage de la licence Merlin, c'est chouette, exactement, clairement.
Le patibulaire, donc chez Gris, le champion de lutte, 3 non ancrables, 1 de force, 3 de volonté, méchant, Dreamborn, quête à 1. Et en engageant ce personnage, vous allez révéler la carte du dessus de votre deck. Si il s'agit d'une carte personnage nommée Pat, ou patibulaire, je crois en français, que c'est nommé, vous pouvez le jouer gratuitement. Ce qui fait que cette carte-là peut être intéressante pour un deck vert-gris autour de patibulaire. Ah ouais, non mais clairement, ok, clairement, Big Ben avec le Seigneur Hector, incroyable. Bah oui, repeat, mais exactement, c'est pour ça que justement, j'ai fait le même genre de jeu de mots sur patibulaire, c'est plutôt répate. Tu vois, tu épates, bah tu re-épates, tu vois. Donc je trouve qu'il y a pas mal de possibilités avec patibulaire sur les jeux de mots, mais après les jeux de mots en anglais sont bien plus simples. Donc pourquoi est-ce que patibulaire serait bienvenu dans vert gris? Parce qu'on a déjà 3 patibulaires dans le, enfin en français, donc patibulaire du set 2. 40 d'atteinte, que quand vous jouez une action, il gagne 2 de force, et tant que ce personnage a au moins 7 de force, il gagne 2 de l'heure supplémentaires. C'est plutôt pas mal. Surtout que quand... Ouais, non mais exactement... Ah, excuse-moi, je croyais que ça te répété le... Ah, je suis fatigué moi. On a le patibulaire, donc à 4 en crabe, 1 de force, 5 de volonté, qui est mousquetaire, qui quête à 2, qui est pas non plus transcendant, sauf pour potentiellement une floodborn. Et on a aussi le patibulaire qui dit que si ce personnage a 5 de force ou plus lorsqu'il est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage avec 2 de force ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. 2 non ancrables, 2 de force, 3 de volonté, quête à 1. Donc à voir ce que ça pourra donner. En vrai, le patibulaire, le deck patibulaire, c'est cool d'avoir des decks potentiellement mono personnages. Justement, ça permettrait de faire évoluer surtout les decks méchants, puisque bah ça fait un peu penser au deck de Ursula, hein, qui avait hypnotisé pas mal de monde. Donc que ça peut faire pas mal l'affaire pour justement faire des challenges assez rigolos pour les ligues. C'est assez cool. Bon. Et là maintenant, nous allons passer à la couleur bleue avec le Mufasa, le gouverneur de la terre des lions. 8 non ancrables, 4 de force, 9 de volonté, quête à 4, storyboard, mentor, roi, légendaire. Et c'est pour Tigris. T'inquiète, Roxane Kevixi. Tigris, elle est fan de cette carte, elle aussi. Par contre, elle, en enchanté. Alors, je sais pas si elle sera en enchanté. Franchement, je sais pas du tout parce que en vrai, j'ai. Tout ce qui est animaux, c'est quand même difficile à faire en version enchantée. Hein, on l'a bien vu dans les précédents sets. Et des fois, ils sont un peu plus difficiles à être acceptés par la communauté. Donc. Et Mufasa est quand même un personnage important, donc je sais pas s'ils prendront le risque. Après ça dépend aussi quels sont les artistes qui seront utilisés pour derrière, mais en vrai pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas, il faut juste que ça soit bien amené. Alors pourquoi est-ce que ce Mufasa, le Mouf en l'occurrence, ici présent, a fait beaucoup parler de lui et fera encore et toujours parler de lui? Puisque lorsque vous jouez ce personnage, épuisez toutes les cartes dans votre réserve d'encre. Renvoyez-en 2 aléatoirement depuis votre réserve d'encre dans votre main. Donc vous allez toutes les épuiser, mélangez votre réserve d'encre, en retirer 2 aléatoirement. Ou sinon lancer un dé. Alors, le dé, il va falloir que vous ayez un dé de 10 au moins. Et l'autre compétence, c'est lorsque ce personnage part à l'aventure. Lorsque ce personnage part à l'aventure, donc quand vous gagnez 4 de l'or en partant à l'aventure avec Mufasa, redressez toutes les cartes dans votre réserve d'encre. Ravensburger. Alerte, alerte, alerte. Et ça on autorise et pourtant on dit au revoir à Bucky. Mais en fait j'ai l'impression que Ravensburger se moque de nous parce qu'en vrai Bucky est certes un peu mal conçu, mais l'avantage c'est qu'il a que 1 de volonté, il se prend pas mal de choses. Donc c'est vrai qu'il est ouais, c'est presque 2 tours, mais c'est pas totalement ça, Keisha. Mais parce que les personnages sont pas redressés. Mais en vrai, c'est presque ça, et c'est excessivement fort. Surtout que quand il arrive, vous êtes déjà au T9, je dirais approximativement, quand vous allez faire son effet de redresser.
Donc en vrai, c'est excessivement fort. Et Bucky, ok, ça foolish, mais il faut quand même avoir les étoiles bien alignées, tout ça. Et Yo les bras, j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Donc en vrai, Bucky était certes fort, mais il n'était pas consistant. Le Mufasa, mais lui, il s'en moque. Vous pouvez jouer n'importe quelle couleur à côté, ça sera toujours fort. Et on me dit ouais c'est sympa mais je jouerai qu'en 2 fois. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Joue-le en 4 fois et tu mets toutes les cartes qui te permettent de ramper. Et comme ça tu fais Mufasa en T6. Et comme ça dès le T7 tu redresses toutes tes encres et tu spams le board en fait. Et ce qui est superbement pénible, c'est que bleu-rouge, il va kiffer sa meilleure vie avec le Mufasa. Vous allez partir à l'aventure avec Mufasa, enfin vous allez jouer des cartes, Mufasa part à l'aventure, vous redressez toutes vos angles, et bah vous pouvez faire soyez prête. C'est excessivement fort, c'est très très fort ce Mufasa. Pour moi, Mufasa, mais il vit même pas une journée. Je suis désolé pour Tigris et tous les fans de la licence Roi Lion, mais il doit être banni ce Mufasa avant même sa sortie. Hors de question de devoir affronter ce machin. Enfin, je serais le premier à le jouer, mais dans Bleu Rouge, si j'en top, parce que si c'est le Mufasa, il me fait la même chose que Diablo, j'attendrai 2 mois pour l'avoir. Un exemplaire. Mais Mouf, jamais il faut le jouer, jamais. Mais on va tous le jouer, ceux qui jouent bleu. Parce que forcément, c'est très fort. Mais non. Non. Et on nous touche Bucky. Ah j'en ai deux Roxy. Tu vois, petite histoire, petite anecdote, je dis ouais tiens on va ouvrir les petits boosters comme ça là on se fait plaisir. Avec Pandala on ouvre, elle dit non je veux pas les boosters 6 sous, ça m'a gavé tout ça. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu le Hades, j'ai eu le Mickey Mousquetaire et j'ai eu Diablo. Et récemment pour réconforter j'ai fait la même chose. Et j'ai eu quoi? Deuxième Diablo, bam. Donc faut déprimer, ouvrez un booster 6 sous, vous avez un Diablo. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Hein. Mais voilà. Bref, en tout cas, voilà, Mouf. Moi, première carte de sur la baliste, hein, pour moi, Mufasa, il a rien en fait. Il a rien, il est très fort de A à Z, de rien, Roxy. Fais la même chose que moi, tu verras, tu auras peut-être un diable. Si ça marche, tu me tiens au courant. Mais ouais, en vrai, le Mufasa. Par contre, le dessin incroyable, encore une fois, mais. On verra. Est-ce qu'on aura pire que ce Mouf? Pour moi, le Mouf qu'on a là sera la carte la plus chère du set 5, clairement, et la plus compliquée à choper. Mais le Mouf, pourquoi est-ce qu'ils ont créé ça et touché Bucky? Voilà, c'est pour ça que j'ai mis des petits Simba qui se moquaient de nous. Hein. Franchement, c'est en mode Bucky, au revoir, et moi, bonjour, Mufasa. Je suis totalement d'accord avec toi, le Merlin du 7 est aussi top, ok. Alors oui et non, parce qu'en fait je suis d'accord que les parties sont inintéressantes entre guillemets, parce que le problème c'est que comment tu vas jouer? Il faut savoir jouer contre Bucky. Moi j'ai joué contre des personnes qui jouaient, enfin, ou dans lesquelles je suis dans la panade. Simplement, selon ta dose d'ancrable et de non ancrable, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, c'est pour ça qu'il faut savoir combien de cartes non ancrables tu mets dans ton deck. Parce que si t'en joues trop, et bien quand t'es en top deck, et bien des fois tu vas juste la garder en main. Et le truc étant que si tu as du ancrable, et bien tu as le choix de soit la jouer, si tu peux pas la jouer, tu peux au moins la mettre en encre, même si elle est forte la carte, et ben c'est pas grave, ça te fait une ressource pour une carte potentiellement plus forte encore. Et pour potentiellement, si tu la repioches, tu pourras la jouer. Voilà. Donc en fait, Bucky était très fort, je suis d'accord, sur le papier, mais le problème c'est qu'il faut pouf. Et après, c'est peut-être aussi la mécanique des footboards hein, qui est un peu cheatée quand même, on va pas se mentir. Donc bref. Moi je trouve que Bucky c'est dommage et Mouf préparez-vous aux parties inintéressantes où en 2 tours vous savez qui a gagné quoi. Mais bon. Heureusement on a encore une autre carte et ça fait plaisir. On a, je ne m'amuse plus du tout, qui représente exactement ma situation sur le canal parce que j'arrive pas à monter de deck depuis le début du 7-5. Qui me plaise réellement, je ne m'amuse plus du tout. Une action à 1, ancrable chez Bleu, chez Saphir. Choisissez l'un de vos personnages donc en jeu et placez-le dans votre réserve d'encre, face cachée et épuisée. Plutôt pathétique. Bah, cette carte-là, à part dans la mécanique de gagner du lore quand vous partez, enfin vous mettez une carte dans votre réserve d'encre, pourquoi pas. J'ai du mal à voir son intérêt. Ça aurait été une chanson, pourquoi pas, à 2 ou 3. Mais là, bon après l'avantage c'est que
sais pas. Elle, j'ai du mal encore à voir. Après, on n'a pas tous les cartes du 7-5 encore, donc à voir. Mais par contre, c'est une commune. C'est une commune. Donc bon, ça va faire un peu... Enfin, dommage quoi, c'est un peu dommage sur le truc. Vous êtes en train de me dire que là je suis en train de réfléchir pour le tour encore sur le Robin des Bois Verts. Le Robin des Bois Verts qui gagne 1 de fort. Non, excusez-moi, c'est pas 1 de force, c'est 1 de l'or. 1 de l'or. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit alors? Il y a 1 de l'or pour chaque personnage blessé. Vous jouez ça en vert rouge ou vert gris, c'est quand même très fort, hein, je suis désolé. Il manque encore beaucoup de cartes du 7-5, prépare-toi à une émission marathon. Ah ouais, mais comme d'habitude. Franchement, gagner 1 de l'or, j'avais dit peut-être 1 de force tout à l'heure quand j'ai présenté le Robin des Bois, mais c'est 1 de l'or pour chaque personnage blessé. Franchement, il est quand même bon, hein, c'est... Robin des Bois, il va faire mal, il va faire mal. Bref, passons donc à la Lore Cabos. La Lore Cabos, qu'est-ce que c'est pour les nouveaux et nouvelles? C'est la partie de la chronique de l'Arcanius qui eh bien, nous permet d'étudier un peu le cours de coups des légendaires des différents sets que j'ai envie de présenter. Tout d'abord, voici donc le prix des cartes la semaine dernière des légendaires du set 4. Donc on avait les cartes les plus chères, 42 € Diablo qui restait toujours dans les alentours de 40-50 même s'il avait un peu baissé. 22 € 6 sous déjà la semaine dernière, donc elle baissait bien sévèrement, on va pas se mentir. Et après le reste était à peu près en train de se stagner, qui baissait un petit peu des fois. Il y avait Ursula qui avait peut-être baissé de 4 € si je dis pas de bêtises, mais ouais, après le reste ça stagnait un peu dans les alentours de 1 ou 2 € près. C'est à peu près ça, donc on a à peu près les prix fixes des légendaires. Donc ça c'est cool, on commence déjà à avoir une idée, sauf peut-être de Diablo et de Sisu. Pourquoi? Parce que on a des chutes libres les amis, des chutes libres. Donc bon, on a quelques baisses, voilà, comme de 3 € à 2 € pour la Cendrillon, 7,5 € à 5 € pour Yanseed, une baisse de 1 € pour la Mulan qui passe de 5,5 à 4,5, de 3 € à 2,40 € pour le Donald Boucanier, 3 € à 2,50 € pour le Porcinet. Bon, 3,50 € à 3 € le Hades aussi, j'ai failli l'oublier. Mais 12 € à 8 € de la Ursula, c'est quand même une baisse de 4 € qui fait plaisir quand même, hein, pour le 16 et ceux qui voudraient jouer la Ursula. Bon dodo Libra, repose-toi bien en tout cas, et profite bien de ton lit. Puisque pour ceux qui ne savent pas, Libra est de l'autre côté du monde, donc c'est pour ça qu'on a un décalage horaire entre chez nous et chez lui. Par contre, Diablo, on voit que l'annonce de l'errata slash ban, hein, parce que c'est comme s'il était ban, Bucky, de Bucky, a fait baisser quasiment de 10 € Diablo qui est passé de 42 à 33 € et il risque de dégringoler. Et là les amis, pour celles et ceux qui ont acheté leur Diablo, j'espère que vous l'avez rentabilisé parce que sinon vous aurez dépensé potentiellement 160 € pour ne rien gagner à côté. Et finalement la revendre potentiellement à allez, 80 €. Franchement, et encore quand je dis 160 € et 80 €, je suis gentil, hein, dans les deux sens. Donc en vrai, attention. Pareil pour la Sisu qui avait bien grimpé jusqu'à 40 € et qui rebaisse jusqu'à 17 € à l'heure d'aujourd'hui. Donc en vrai, je trouve que pour celles et ceux qui ont besoin des légendaires, c'est à voir. Diablo reste tout de même une carte géniale et gris vert ou violet vert continuera de jouer, je pense. Ah mais très clairement, mais en fait le problème c'est que Diablo, les gens pour moi l'ont surestimé. Est-ce qu'elle n'est pas cheatée, entre guillemets, comme le Mouf Mouf? Très forte. Elle est un poil déséquilibrée, je trouve. Un poil. Mais elle est géniale. Mais en fait, ce qui rendait génial pour les autres, c'est qu'ils voyaient la combo Bucky Diablo. Ok, is ok, je comprends. Moi personnellement, j'ai jamais compris l'intérêt de jouer les deux ensemble. Mais bon, why not? Moi, je préférais c'était mettre le Donald, qui est ancrable au moins. Mais et comme ça, vous pouvez faire défausser l'adversaire les cartes. Donc en fait, il pioche, il a défausse. Alors que là, vous faites juste piocher. Mais bon, après, vous pouvez jouer Donald et le Diablo.
Ça fait clairement plaisir. Mais le truc étant que le Diablo est quand même très fort, en l'occurrence, je suis d'accord, il n'est pas insurmontable, hein. Il suffit juste d'avoir de quoi le gérer. Il est juste insaisissable, il n'est pas hors d'atteinte. Ce serait un hors d'atteinte. Là, par contre, il aurait été cheaté. Enfin, insaisissable et hors d'atteinte, mais voilà. Mais, exactement, c'est à peu près du même niveau que la bête grise. Surtout qu'il est quand même un peu pénible à sortir parce que bah il a un alter, ok, mais bon l'alter on va pas le sortir tous les jours. Il est non ancrable à 3, donc c'est un peu pénible, contrairement à la bête grise qui est ancrable, donc et c'est normal qu'elle coûte beaucoup plus cher. Mais en vrai, pour moi, oui je suis d'accord avec toi Kalisha, pour moi c'est comparable. Après c'est chiant quand même comme personnage, ce genre de truc, mais au moins il est gérable, il est clairement gérable, clairement. Et les autres sets, qu'en est-il? Eh bien, nous avons des baisses. Nous avons le Sturge Surfer qui passe à 25 euros. Réponse, il reste toujours à une quarantaine. Là, je vais pas non plus m'amuser à mettre 1 euro de différence à peu près. Le Mickey Mouse qui passe à 7 euros. La Elsa qui passe à 11 euros, tout comme le Hades bleu. Cantu qui continue de baisser, hein, 3 euros. 4 euros la TK sans cœur. 4 euros le John Silver. 4 euros la bête fléau des lions, des loups. 5,50 la Ursula assoiffée de pouvoir. C'est dingue hein, de se dire que des prix comme ça pour des cartes qui coûtaient des blindes et qui vont potentiellement dégringoler avec le réassort du set 1. Donc c'est ouf. Et par contre pour le set 2, bon on a un peu de baisse. Hein, par exemple justement la bête grise du set 2 dont on parlait juste avant avec Elisha. Eh bien, elle est. Ah, d'ailleurs, hop, il n'y a plus de spoil, j'ai oublié de le retirer. 45 euros, donc encore en baisse. Et les sets 2 vont baisser assez en majorité. Hein. 3 euros le canard, donc Donald, pas encore. 7 euros le Scar. 2 euros la Namari. 2 euros la Namari. Hein. Franchement, c'est quasiment donné hein, comme légendaire. 5,50 € la belle Archer. 5 euros la bête du set 2. 4 euros Madame Mime en dragon. Oh là là, alors que j'en ai acheté une à 15 euros si je me souviens bien, ou 16, un truc comme ça, c'était fou. 4 euros la Blanche-Neige, c'est assez dingue. Hein, franchement, pour les collections, là, c'est le moment de se frotter les mains. Après, bien évidemment, ça c'est des non-foils. Hein. Attention, les versions foils, souvent restent au même prix, elles baissent pas trop. Et maintenant, c'est l'heure du Lorca Quiz. Le Lorca Quiz, donc je vous rappelle, c'est le moment, donc là, à peu près 20 minutes, où on va faire eh bien, des jeux avec cette fois-ci une nouvelle dynamique. Vous avez les mêmes jeux, mais on va faire de nouvelles dynamiques pour essayer de vous aider et essayer de vous mettre de différentes... comment dire pour que vous ayez des indices au fur et à mesure et que vous n'ayez pas tout d'un coup, quoi. Que ça soit un peu fair pour tout le monde. C'est aussi simple. J'enregistre juste le Robin des Bois pendant que j'y suis. Donc qu'est-ce que nous avons comme premier quiz? Eh bien nous avons encore la citation. La citation dont il faut retrouver la carte derrière. À défaut d'un barrage, je suppose que je ferai l'affaire. Quelle est cette carte les amis? Oh, Roxy qui part directement et qui dit bourriquet, c'est en effet bourriquet. Anne, trop rembourré, à ne pas confondre avec l'âne, trop remboursé. Donc en effet c'était le bourriquet du set 3. Oh là là, mais vous êtes forts messieurs dames. Passons donc au GIF, Donc on va chercher une carte. Donc je vais vous les donner au fur et à mesure les GIFs. Donc premier GIF, d'ailleurs c'est le deuxième, mais quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Nous voyons donc une tache violette. Et nous voyons maintenant deux cookies. Deux cookies et violets. Tache violette. Quelle est cette carte? Testé par Coquille, je sais même pas. J'avoue que j'aurais pu faire le jeu de mots, mais non. Julieta Madrigal. Ce n'est pas Julieta Madrigal, Roxy. Ce n'est pas Julieta Madrigal. Je vous rappelle la logique de la tache violette veut dire. Allez, je vous rappelle que c'est une carte violette. Donc une carte violette qui a rapport avec les cookies. Allez, deuxième indice. Troisième, indirectement. Quelle est cette carte? Est-ce que je vous donne le troisième indice maintenant? Allez. Vous avez le petit gif suivant, les amis. Un petit oiseau qui montre subscribe sur le téléphone. Voilà, pensez bien évidemment à follow la chaîne, que ce soit sur Twitch ou YouTube ou tout autre format du talk show, bien évidemment.
Et c'était en effet le Yago gentil Coco du 7-3. Exactement, c'était Yago gentil Coco. Bravo Roxy qui l'a trouvé avec le dernier gif. GG à toi. Passons maintenant au kaléidoscope, j'y arrive. Pas au trombinoscope. Donc, on va faire au fur et à mesure, là aussi, on va vous donner différents niveaux. Différents niveaux de difficulté. Tout d'abord, nous avons cette carte. Quelle est cette carte cachée derrière ce kaléidoscope? Ah ah! Quelle est cette carte? Compliqué, hein? Allez, je simplifie. Quelle est cette carte, les amis? Ah, vous commencez à la voir, je pense. Vous l'avez toutes et tous. Quelle est cette carte? Et attention, je veux la version totale de la carte. Ou au moins un descriptif si vous n'avez pas la version totale de la carte. Quelle est cette carte? Tuk Tuk, ce n'est pas Tuk Tuk Kelisha. Allez, on simplifie encore. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est la première personne à trouver la réponse? Attention, attention. Quelle est la carte derrière ce kaléidoscope? Je pense que personne ne l'a. Aïe, 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 aïe. Quelle est cette carte? Aïe, aïe, aïe. Et Roxy qui a dû partir aux toilettes parce qu'elle ne répond pas. Aïe, aïe, elle répond plus. On dirait un casque de samouraï. Ce n'est pas un casque de samouraï. Aïe, 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 aïe. Roxy qui n'a pas l'idée, peut-être. Aïe, 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 aïe. Les difficultés sur cette carte-là, les amis, non. Pas possible. Comment? Ce n'est pas la Mulan Archer d'élite Tough Country, non. Mais c'est bien une carte rouge, c'est bien une carte rouge. Aïe, aïe, je peux pas simplifier plus, les amis, sinon je vous donne la réponse. Quelle est cette carte? Non. Personne n'aura la réponse. Non. Et Ursula, quelle est ta réponse? T'as pas pour censurer ce personnage d'ailleurs. Ce n'est pas le shérif de Nottingham. Keisha. Aïe aïe aïe. C'était Lumière, véritable tête brûlée. Aïe 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 aïe. Ah, je pensais qu'elle était simple. Je pensais qu'elle était simple, vous voyez, bah... je suis content. Comme Gaëtan. Ou d'avoir finalement proposé cette carte-là. Et bah voilà. Et... Bah non, t'étais pas du tout avec ton chef de Nottingham. C'est sûr que chef de Nottingham, il était pas du tout là, hein, clairement. Allez, citation nouvelle. Voici une autre brillante affaire. Couronnée de succès. Quelle est cette carte? Quelle est la citation? Quelle est la carte cachée derrière? Voici une autre brillante affaire couronnée de succès. Besoin de Picsou. Oh là là, mais ça y est, le retour de Roxy qui retrouve les cartes là comme ça, badabim badaboum. Pas le temps, mais elle a pas le temps, la petite Roxy, mais non. Aïe 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 aïe. Allez, on part sur les gifs, comme vous voulez. On part donc pour le gif suivant avec une tache jaune et a priori un vêtement bleu, plus précisément une robe, une tenue bleue. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Ariel, Aurore, on voit. Ah, ça. Ah, j'y ai pensé, hein. Mais le premier gif, oui, pourrait penser là-dessus. Allez, deuxième gif. Oh, un petit groupe de personnes. Serait-ce en rapport avec la carte ou avec la licence Disney? Ou est-ce que c'est juste là pour vous parler de comment est-ce que la communauté adore cette carte? Ou est-ce que tout ça est lié? Je sais pas. Ah, peut-être. La Ariel Madrigal. La fameuse Ariel sans voix Madrigal. Là, je connais. Quelle est cette carte?
Tirei Julieta, Roxaruki. Voici le dernier gif. Quelle est cette carte, les amis? Rien, tu sais. Ah, tisseuse de mélodie. Ouais. Sur votre téléphone, Tough Country. Et donc le correcteur orthographique. T'inquiète. DC Use. Quelle est cette carte? Donc, Roxaruki qui t'avait dit Julieta. Et c'est en effet Julieta Madrigal. Avec ses burritos. Aïe aïe aïe. Et là, c'était le taco. GG Roxaruki. Roxaruki qui est forte, hein. Mais l'épreuve suivante, elle n'y est pas parce que c'est les kaléidoscopes. Le kaléidoscope suivant, quelle est la carte? Elle est magnifique ce kaléidoscope, je l'adore, il est beau, il est sublime. Quelle est la carte kaléidoscopée suivante? Ah ah. Quelle est la carte kaléidoscopée? Pas simple, hein. Pas simple, pas simple. Mais en vrai, peut-être pas si compliqué en vrai. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte derrière ce kaléidoscope? Allez, on va le simplifier, hop. Oula, ça simplifie, oui, mais pas tant que ça en vrai. Domestique magique plumette. Non, ce n'est pas la plumette. Ce n'est pas la plumette, non, 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 Roxaruki. Aïe aïe aïe. Pire, c'est que je connais certains détails qui pourraient vous aiguiller. Je vous inviterai à regarder la rediff pour savoir si vous pourriez retrouver avec les kaléidoscopes, bien évidemment. Isabelle. Oh non, ce n'est pas Isabelle là. Ce n'est pas Isabelle. Caverne aux merveilles. Ce n'est pas la caverne aux merveilles. Allez, dernière version kaléidoscope. Quelle est cette carte, les amis? Ah là, je trouve beaucoup moins beau. Hein. J'aime beaucoup la première version, mais j'aime pas les deuxième et troisième versions. Parce qu'il y a beaucoup d'indices, je trouve, mais... Et Keisha qui dit la deuxième étoile. Roxaruki qui dit la deuxième étoile sur la droite. Et c'est en effet la deuxième étoile sur la droite, puisqu'on voit nos très chers enfants Darling voler dans les coins, justement. Depuis tout à l'heure, c'est bravo, bravo, Keisha. Citation suivante, tout ce dont vous avez besoin pour faire de la bonne magie. Hein. Ce dont vous avez besoin pour faire de la bonne magie, la voilà. C'est moi, c'est nous, c'est vous. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Quelle est cette carte cachée derrière cette citation? Simple et pourtant efficace. Tout ce dont vous avez besoin pour faire de la bonne magie. Ah, beaucoup moins simple, hein. Ah ouais, je sais, je trouve des cartes, voilà. Chaudron d'Ursula. Non, ce n'est pas le chaudron d'Ursula. Pas le chaudron d'Ursula. Non, 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 non. Quelle est cette carte? Vous faire un peu de bonne magie? Utilisez cette carte. Aïe, 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 c'est compliqué, hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Le grimoire, ce n'est pas le grimoire. Ce n'est pas les moires non plus, Tough Country. Aïe, 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 aïe. Quelle est cette carte? C'est une carte du 7-3, une carte du 7-3 emblématique. Quelle est cette carte? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que quelqu'un va la voir? Est-ce que quelqu'un va la voir? Attention, attention. Le château de la reine. Ce n'est pas le château de la reine, Keisha. Aïe, 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 aïe. Keisha qui a pris un virage, mais qui s'est raté et qui fonce dans le décor. Aïe, 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 pauvre Keisha. J'espère qu'il s'en remettra de cet accident de parcours. Aïe, aïe, aïe. Le virage était trop serré. Allez, quelle est la carte? Tout ce dont vous avez besoin pour faire de la bonne magie. Quelle est cette carte, les amis? 4,
3, 2, 1. Oui, c'est un lieu, Roxy Vixie, c'est un lieu. Et c'était la tour du sorcier, atelier merveilleux. C'était en effet un lieu. C'est pour ça que Keisha ait pris un virage, mais qu'il s'est trompé dans le virage. Aïe, 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 aïe. C'était bien joué. Bien joué, bien joué. Je connais même pas la citation du chat de la reine. Si on a une d'ailleurs. Bonne question. Certains lieux n'ont pas de citation. Aïe, aïe, aïe. Celui-là est perdu. Non! Allez. Vous allez pouvoir vous refaire avec un prochain Lorca GIF. Le Lorca GIF suivant une tache bleue. Et nous avons une personne âgée. Enfin, âgée, je sais pas de quel âge, parce que bon, après, ça se trouve. Ah, maintenant, elle est un peu plus jouée avec le deck balai. Dans un petit canapé, là, en train de lire, avec ses petites lunettes, son petit chignon, ses petits cheveux blancs, tout ça. Quel est ce personnage? Enfin, ce personnage. Et j'ai de cartes plutôt, c'est même pas un personnage. Forcément, en tout cas. Ça peut être un personnage, ça peut ne pas l'être, je vais y arriver. J'essaie de vous embrouiller, mais en fait, je m'embrouille moi-même, en fait. Bah, vous avez compris. Ça fatigue. Quelle est cette carte? Bah, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, avec un seul gif. Pas mal de cartes peuvent correspondre à ça, et en même temps, pas beaucoup. Je vais vous donner un deuxième exemplaire. Allez, un petit gif numéro 2. Des notes de musique qui apparaissent. Des notes de musique qui apparaissent, une petite mamie et une tache bleue. Quelle est cette carte, les amis? Je sais que vous l'avez, que nous l'avons, que vous l'aviez. Nous l'avons bien évidemment étudié grâce aux Lorca News, aux autres chroniques, donc que ce soit des leaks ou autres potentiellement. Mais en vrai, quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? Vous l'avez, je le sais, derrière votre écran. Vous pouvez taper la réponse au 36. Pas du tout. Bernadette, mamie chantante. Exactement, Bernadette, mamie chantante. Peut-être une chanson, ok. Peut-être une chanson. Aïe, aïe, aïe. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte? Allez, le dernier indice, les amis. Je sais que vous l'aurez dès ce présent. Nous avons maintenant un animal rose, à longue patte, à long cou. Quel est cet animal? Quel est cet animal? Quelle est cette carte, les amis? Vous l'avez, je le sais. Et Roxy Vixie, là, c'est creuse encore et encore. Oui! Oui, 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 je dis oui! Je suis un peu trop matrixé par question pour un champion. Ah bah oui, Keisha, forcément. Forcément. J'ai pas non plus donné directement le flamant rose. Si vous avez besoin de rien, parce qu'il y a une seule carte avec des flamants roses. GG. Allez. Dernier quiz avec le dernier kaléidoscope. Quelle est cette carte? Quelle est cette carte derrière ce kaléidoscope un peu étrange, on va pas se mentir. Tiana, ce n'est pas Tiana, Roxy. Ce n'est pas Tiana. D'ailleurs, j'ai regardé. Est-ce que j'aurai une réponse? J'y crois pas spécialement, mais peut-être que j'aurai une réponse. Ce n'est pas Bobby. Allez, on va regarder la deuxième version du kaléidoscope. La voici, la voilà. Quel est ce kaléidoscope? Quelle est la carte derrière ce kaléidoscope? On dirait un jeu de cartes mis en cercle. Peut-être que oui, peut-être que non. Quelle est cette carte? Aïe, 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 aïe. Pas simple, pas simple. A priori, à l'intérieur, vous avez une sorte de petite fleur. Jolie couleur. Vous avez une sorte de petite fleur à l'intérieur. Est-ce que ce serait pas tout simplement le logo du coup, etc. Et donc ce serait pas une carte non ancrable? Ou alors peut-être pas du tout, je ne sais pas. J'essaie de vous donner des indications, à essayer de retrouver des morceaux. Peut-être qu'il y a des morceaux dans des coins ou autre chose qui pourraient vous aider. Quelle est cette carte, les amis?
Aïe 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 aïe. Est-ce que je vais être obligé de vous donner la dernière version du kaléidoscope? Je pense que oui. Voici le dernier kaléidoscope en dernière version, en version finale. Quelle est cette carte? Vous l'avez forcément derrière vos écrans encore une fois. Je sais que vous l'avez, que nous l'avons, que vous l'avez, qu'ils l'ont et que tu l'as et que je l'ai, que nous l'avons, que vous l'aviez, que vous l'aurez et que vous ne l'auriez peut-être pas. Quelle est cette carte les amis? Très facile. Quelle est cette carte? Aïe 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 aïe. Ah là là, personne ne l'a. Mais non, personne n'a trouvé le nom de la carte. Daisy, ce n'est pas Daisy Kelisha. Non, non, pas Daisy. Aïe aïe aïe. Allez. 5, 4, 3, 2, ah ouais, je peux pas vous dire, Roxaoki, je peux pas vous dire. En plus, là, comme ça, je dirais... Peut-être 3 ? C'est 3 ou 4 ? Non, 7-4, non, c'est trop tôt. Pas trop tard, je veux dire. Il reste 7-3. Ce n'est pas réparation de fortune, c'était... C'est bien 7-3. C'était Perdita. C'était pas Miosage, non, désolé, Tough Country. Qui était en effet non ancrable, la bonne vieille mère dévouée Perdita. À chaque fois que vous jouez ce personnage ou qu'il est envoyé à l'aventure, vous pouvez jouer gratuitement un personnage de votre défaut coûtant 2 ou moins. Aïe aïe aïe, ces chiots la suivront partout. Oui, le kaléidoscope est toujours compliqué, oui, mais c'est parce que tout simplement c'est une épreuve auquel vous n'êtes pas habitué. Et justement, une fois que vous l'aurez, eh bien vous aurez réussi toutes les épreuves du Lorca Quiz. Mais bon, écoutez, c'est déjà pas si mal. Vous avez réussi à faire pas mal de bonnes réponses. Et en groupe, vous serez toujours plus fort face au Lorca Quiz, les amis, qui est donc terminé pour aujourd'hui, tout comme l'émission épisode 36 du talk show. Aïe aïe aïe. Donc, aujourd'hui, nous avons pu voir pas mal de choses. On a pu voir de nouvelles cartes, on a eu un leak en plein milieu de live, hein, comme d'habitude. C'est très bien, c'est à peu près cette période-là, c'est pour ça que je préférerais qu'on soit deux pour pouvoir parler et faire des slides un peu plus améliorés lors des reveals en plein milieu de live, mais c'est pas grave, on fera avec. Et on en discutera au fur et à mesure. Mais en vrai, ça fait quand même extrêmement plaisir quand même de partager avec vous justement vos points de vue sur les cartes. Et surtout, eh bien, ça me fait plaisir de vous voir justement réfléchir et rigoler autour du Lorca Quiz. Bien évidemment, c'est compliqué, c'est fait exprès, c'est pour vous faire un peu réfléchir. Et surtout, pourquoi je fais un peu compliqué comparé à une certaine époque, parce que je suis tout seul, donc j'essaie de vous faire réfléchir un peu plus pour essayer de combler le vide. Et oui, bah forcément, je suis tout seul, il n'y a pas Miss, donc elle n'est pas là pour m'aider à combler, donc forcément, je suis obligé de vous complexifier les vies pour pouvoir justement combler. Vous voyez, c'est une stratégie, tout ça. Et comme ça, on a bien fait 1 heure de live. Eh, est-ce qu'il est pas mal le trip? Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura fait kiffer, que vous avez pu revoir des nouvelles cartes, c'est ça qui est le plus important. Parce que c'est ça aussi le but du Lorca Quiz, c'est de vous faire retrouver des vieilles cartes que vous n'avez pas forcément l'habitude de jouer. Parce que forcément, si je vous dis Grand-mère Tala, je vole, soyez prête, etc., vous allez les trouver facilement. Et encore, peut-être pas, on sait pas. Hein. Peut-être que non, peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, sur ce, les amis, on se dit à la prochaine, la semaine prochaine. Je sais pas s'il y en aura un épisode. Vous étonnez pas s'il est annulé. Ça dépendra de pas mal de choses. Sinon, dans 2 semaines, il y en aura un. On se dit à la prochaine fois. Donc, bonne Lorca Week. Et le mot de la fin. Le mot de la fin, ce sera tacos. Oui, tacos. Je vous souhaite une bonne soirée en tout cas, les amis. Gros cœur sur vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se dit à la prochaine. C'est Trif et Mister Kana quand même dans le cœur. Bon appétit, reposez-vous bien. Bye bye.